Comment ça va? Je la garde dans le bateau. D'accord. Qui êtes-vous? Je suis sa sœur. Ok. Elle ne va pas très loin, hein? Tu peux venir me parler un peu? Oui, oui, oui. D'accord. Je vois que tu saignes. Bon, pour ça, je ne m'inquiète pas trop pour l'instant. C'est que m'inquiète surtout pour tes blessures. Je m'inquiète pour tes blessures. On peut juste ton récit? Oui, je voudrais, mais là, pour l'instant, c'est tes blessures. On va régler tout ça après. Tu viens d'où? Hein? Quoi? Ta blessure. Ok, ok. On s'inquiète d'abord et de te garder en sécurité. Les détails de l'accident, on les aura quand tout le monde sera sécurité. Tu peux juste prendre une serviette dans la boîte à gants? Non, je vais pouvoir la calmer mieux que toi. Essuie-toi un peu. C'est rien que... C'est juste une égratignure. Ok, c'est juste quelques petites... Ça va aller. Probablement juste quelques coupures à cause du verre. Oui. Comment tu t'appelles? Dimitri. D'où venais-tu? Je venais de chez moi, et cette femme me suivait de très près. Alors je me suis arrêté, tu vois. Et ensuite, à l'intersection, je suis arrêté d'abord au stop, puis je suis parti. Et cette femme, elle allait super vite. Au départ, je venais juste de chez moi. Cette femme me suivait de trop près, genre super vite. Je sais pas pourquoi elle me collait autant. Du coup, je me suis arrêté parce que je me disais pourquoi elle me colle comme ça. Alors je me suis arrêté au stop, puis je suis reparti et elle est partie aussi, mais je me suis retrouvé à côté d'elle. Et cette femme a voulu me montrer le majeur. Du coup, je suis reparti et je lui ai montré le majeur à mon tour parce que pourquoi elle fait ça? Et ensuite, j'allais chez ma sœur et cette femme a voulu lancer une bouteille en verre sur ma voiture. Alors je suis allé après elle parce qu'elle voulait lancer une bouteille sur ma voiture. Qu'est-ce que tu veux dire par tu es allé après elle? Genre quelque chose vers mon véhicule. D'accord, mais tu veux dire que tu l'as suivie en voiture? Oui, et elle voulait faire la course dans la rue. Du coup, je me disais, ok, mais pourquoi cette femme voudrait lancer quelque chose sur ma voiture? Donc tu l'as suivie en voiture et ensuite tu l'as percutée? Oui, mais c'était pas intentionnel. Je voulais pas percuter sa voiture, ou elle. Elle était au stop et... Oui, elle était toujours dans sa voiture quand ça s'est passé. D'accord. Je me suis arrêté. Je devais m'arrêter et je l'ai percutée. Et j'allais appeler une ambulance, juste pour qu'elle soit soignée et bandée. Non, ça va. Non, on va quand même. Non, 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 non. D'accord, ton airbag s'est déclenché, du coup l'ambulance doit venir. Oh, bon, je veux pas payer pour. Ta mère arrive. J'ai appelé ta mère. D'accord, parce que ta mère a la fitelle. Elle a aussi eu le déclenchement de l'airbag. C'est ma voiture, c'est moi qui descends. Je peux te demander de te mettre un peu sur le côté maintenant, s'il te plaît? Madame, je sais que vous êtes de la famille, mais il faut que vous alliez à votre voiture maintenant. Attends, je vais appeler Démétra. Non, je te dis, Démétra, ne dis rien d'autre jusqu'à ce que tu ailles à la voiture. Va à ta voiture, mets tes mains. Je te dis d'aller à la voiture, va à la voiture. Ne dis rien d'autre jusqu'à ce que maman arrive. Elle a juste plein de coupures à cause du verre, mais je sais pas à qui appartient ce sang. Elle a admis avoir conduit sa voiture vers sa voiture à cause d'un incident de rage au volant. C'est un peu comme ça que ça sonne. Donc elle dit « Hé, madame, je veux juste qu'elle soit sortie rapidement de là. » Non. Est-ce que tu es déjà sortie de ta voiture? Non. Du coup, tu sais pas à qui appartient ce sang? Hein? Ce n'est le sang de personne. Enfin, il y a du sang sur le capot, sur l'aile de ta voiture, donc c'est bien le sang de quelqu'un. Je n'ai percuté personne. Je n'ai percuté personne. D'accord, mais tu n'es jamais sortie de ta voiture? Non. Non. Tu es déjà sortie de ta voiture? Non, je ne suis sortie de nulle part. Je suis restée ici, je sais ça. D'accord, donc calme-toi. Je sais que tu fais ton boulot. Laisse-moi demander à la sœur, apparemment. Tu es quand même sortie de ta Oui, voiture. désolé, je m'en souviens maintenant. Pardon, ma tête est un peu dans le brouillard. Je vais juste prendre des gants pour quand je vais à 95. D'accord. Bon, je veux juste avoir rapidement ton récit. D'où tu venais? Tu venais de ce côté-là? Oui. Et tu allais dans quelle direction? Par ici. D'accord. Et tu te rendais exactement où? Chez elle. C'est tout, exactement? Tu peux me dire l'adresse? Hein? Je dois attendre ma mère. Ok. Tu vas me parler un peu, ou pas? Plus rien. D'accord. Alors sors de la voiture pour moi. Pourquoi faire? Sors de la voiture parce que je te le dis. Non. Si. Sors de la voiture. Non. Je vais te sortir de la voiture de force, physiquement. D'accord, sors de la voiture. Avant que ce chaos ne continue, il est important de comprendre le récit de l'autre partie impliquée. Quel est le côté de son rapport?
J'ai compris. En gros, ça se passe sur un rond-point, il la suivait de trop près et elle arrive au stop. L'un montre le majeur à l'autre, elle lance une bouteille a été lancée sur sa voiture. Donc, elle a délibérément conduit sa voiture vers elle. Oui, c'est un peu excessif. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'elle venait d'Elhorn depuis HD sur H près de Gateway. Elle dit qu'une voiture s'est arrêtée comme si elle allait tourner à droite. Et du coup, elle est passée par la gauche parce que cette voiture tournait à droite. Tout à coup, elle est là, klaxonnant et me montrant le majeur. D'accord. Et elle, genre, moi je continuais juste d'avancer, alors elle est sortie et m'a suivi. Et devant le lycée, elle la dépasse dans la zone interdite au dépassement et la coupe, donc elle doit encore la contourner. Et elle conduisait en essayant de s'échapper et elle a suivi partout où elle allait. Puis elle a tourné par ici. Je voulais juste m'en débarrasser, alors j'ai ralenti ici et elle m'a percuté aussi fort qu'elle pouvait par l'arrière et ça m'a projeté contre le côté du bâtiment. Elle a dit qu'elle l'avait fait exprès. Et ensuite, elle a dit qu'elle est sortie de sa voiture, qu'elle est allée vers elle en criant. Elle a dit « Regarde, ma vitre s'est ouverte » et elle tenait un couteau dans la main. Les officiers vont bientôt fouiller le véhicule de la suspecte pour retrouver le couteau supposé qu'elle aurait utilisé pour menacer la victime. Mais d'abord, retour à votre programme habituel. Je vais vous sortir de force. D'accord, sors de la voiture. Tu sors de la voiture. Mec, madame, je suis physique. Juste bouger avec le moteur. Sors de la voiture. Parce que je le prouve. Sors de la voiture. Sors de la voiture. Je vais vous sortir de force. Vous ne sortez pas, je vais vous utiliser le taser. Je vais la taser. Revolver. Wow. Tu sors de la voiture ou tu vas te faire taser. Sors de la voiture. Sors de la voiture. Va te faire foutre. Mets-toi au sol. Au sol. Au sol. Face contre terre. Vous êtes vraiment des enfoirés. Les flics ont arrêté tout le monde. Bande de... Vous pouvez pas m'arrêter, mec. Les flics veulent m'emmener en prison. Bande de fils de... Pourquoi tu ne t'occupes pas de tes affaires, toi? Tu ne lui fais rien. C'est toi qui as commencé tout ça. Tu as commencé tout ça. Laissez-la partir. Madame, vous pouvez vous mêler de vos affaires, s'il vous plaît? C'est toi qui as commencé tout ça. Elle a commencé tout ça. Elle a lancé une bouteille sur ma voiture. Arrête de donner des coups de pied. Madame, vous pouvez aller sur le côté de la route? Allez sur le côté. Elle est menottée. Allez sur le côté de la route. Dégagez de moi. Regarde maman, d'accord? Regarde maman. Regarde-moi. Personne d'autre. Ça va aller. Allez, c'est bien. Ça va? Non. D'accord, alors on va aller vérifier ça. Ça va aller, d'accord? Respire profondément. Je n'ai rien fait dans cette histoire. Arrête de parler. D'où vient ce sang? D'accord, on va aller te faire examiner maintenant. Arrête, arrête. Ils ne vont pas te laisser partir avec cette attitude. Et ils en ont parfaitement le droit vu dans quel état tu es. Maintenant, sois calme avec eux, d'accord? Tu comprends? Sinon, tu vas seulement t'attirer encore plus d'ennuis si tu ne te contrôles pas. D'accord. Vous devez vous calmer et vous faire examiner. L'airbag ne s'est pas déclenché. Je ne sais pas si vous aviez la ceinture attachée quand c'est arrivé. Après avoir calmé suffisamment la suspecte pour qu'elle puisse être examinée pour ses blessures, les policiers commencent à fouiller son véhicule à la recherche du couteau qu'elle aurait utilisé pour menacer la victime. Je vois ce truc argenté ici. Une bouteille d'eau argentée. Je ne vois pas de couteau, mais je ne l'ai pas encore fouillé complètement. Je pense que oui, elle a admis avoir intentionnellement percuté sa victime avec sa voiture, donc je pense qu'on a assez pour fouiller. Il y a ça, argenté. C'est argenté. Je n'ai encore vu aucune arme. Il y a ça, couteau. Je ne sais pas si c'est celui-là. Il n'y a pas de sang dessus. Ses mains sont assez ensanglantées. Je pourrais vérifier s'il est ouvert cependant. Il est dans la boîte à gants ici. Il n'est pas ensanglanté. Je sais pas, elle dit qu'elle est allée vers elle avec un couteau. Je ne sais pas s'ils ont vu un couteau. Donc quelle taille de couteau est-ce qu'on parle? Je peux l'interroger davantage à ce sujet. D'accord, elle est en cours d'évaluation pour le moment. VAP THC.
Parfait, je vais saisir ça aussi, VAP THC. Ah, vous l'avez trouvé? Ça doit être ça, on dirait un petit couteau de poche noir fermé. Petit couteau de poche noir fermé. D'accord. La personne avec qui je viens de parler a dit qu'elle pouvait entendre l'autre conductrice dire « Elle a un couteau! Elle a un couteau !» Les deux ont dit qu'elle l'avait vu. Le deuxième témoin a dit qu'elle allait essayer de percuter la voiture à nouveau, mais ensuite sa voiture... J'aurais quelques questions de suivi pour vous. Comment vous sentez-vous maintenant? Ça va. Est-ce que votre tête vous fait mal? Oui. C'est à cause de l'accident? D'accord. Vous avez des questions pour moi? Honnêtement, je sais même pas quoi penser pour l'instant, donc non. D'accord. Ça pourrait changer cependant. Très bien. Je sais qu'ils ont déplacé votre voiture. Je pense qu'elle est encore un peu roulable pour le moment. Je pense qu'on a toutes les infos d'assurance. J'ai les infos d'assurance, je crois. Donc, vous étiez arrêté au stop. Pas complètement arrêté, mais il y avait deux autres voitures, une ici et une ici, qui étaient complètement arrêtées. J'ai compris. D'accord, très bien. Je pars à l'hôpital. L'histoire n'est pas finie, car les policiers continuent d'enquêter sur l'autre partie impliquée, Nicole. Plus tard, Dimitra a déclaré aux policiers que Nicole avait lancé une bouteille sur son véhicule. Elle a dit que la bouteille était bleue et qu'elle pensait que c'était une bouteille de bière. Lorsque les policiers ont interrogé Nicole à ce sujet, elle a nié avoir lancé la bouteille. Cependant, quand l'officier lui a indiqué qu'il y avait des caméras à cette intersection, Nicole a changé son récit et a dit qu'elle avait bien jeté la bouteille par la fenêtre, mais pas sur la voiture de Dimitra. Elle disait juste qu'elle jetait la bouteille pour s'en débarrasser. Un officier est ensuite retourné sur les lieux pour vérifier la zone à la recherche de la bouteille. Et il a retrouvé une bouteille d'eau en métal bleu. C'était une bouteille à thème Star Wars avec une image de Yoda remplie à moitié d'eau environ, ce qui rend très peu probable que Nicole essayait simplement de s'en débarrasser. Nicole a ensuite été accusée de troubles à l'ordre public, obstruction et conduite imprudente. Elle est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée devant un tribunal. Dans sa déclaration à la police, Demetra a également dit que son intention, quand elle a suivi Nicole avec sa voiture, était de, je cite, « lui mettre une claque ». Dimitra a été accusée de mise en danger de la sécurité au deuxième degré, résistance, obstruction et trouble à l'ordre public, avec un aggravant pour usage d'une arme dangereuse. Elle a accepté un accord de plaidoyer, plaidant coupable pour mise en danger de la sécurité au deuxième degré. Les autres accusations ont été abandonnées et elle a été condamnée à 3 ans de probation. Il y a des années, je rentrais chez moi, hors service, sur I-95. J'ai mis mon clignotant, changement de voie, normal. Un type me coupe la route, le bras par la fenêtre, tenant un couteau. Puis il réalise que je suis en uniforme complet. J'ai vu un homme adulte devenir pâle, comme s'il avait vu un fantôme, puis il prend la fuite. Moi et d'autres unités, on le rattrape et on procède à l'arrestation. On récupère aussi le couteau. Mais au tribunal, il me regarde et dit « J'avais juste une mauvaise journée ». Et j'y pense encore, parce que ça, c'est vraiment de la rage au volant. Maintenant, la fondation IAA pour la sécurité routière et la recherche a constaté que plus de 78% des conducteurs ont admis au moins un comportement de conduite agressif. Cela signifie que la rage au volant n'est pas rare, elle est courante. Cette femme dit que c'est parce que je suis noire, et peut-être que c'est ce que ça lui a donné l'impression, mais ce que nous observons, ce sont des faits mesurables. Nous avons des dommages, des ordres, de la résistance et un couteau signalé. Les sentiments sont personnels, mais les preuves sont physiques. Et voici ce que j'ai appris après des années de travail dans la police. La rage au volant ne commence presque jamais avec une seule mauvaise personne. Elle commence avec 2 personnes normales, qui décident toutes les deux qu'elles ont besoin du dernier mot ou de la dernière action. Cependant, sur l'autoroute, gagner l'argument revient parfois à perdre le reste de votre